Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict, c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. Les grands titres de l'actualité de ce mardi 23 août 2022. José Soucy, bon matin. Bon matin. José, deux sujets d'actualité ce matin. Marie-Ève Proulx qui retire sa candidature et Christian Noël qui est nommé directeur de la programmation Grand Théâtre de Québec. C'est pas rien. Mais on va principalement parler ce matin du retrait de Mme Proulx, là, qui est des élections, des prochaines élections. Écoute, il te reste 7 minutes et demie. J'aimerais ça que tu nous décrives. Tu as assisté à la conférence de presse. D'ailleurs, on rediffusera en entier la conférence de presse de Mme Proulx demain dans le cadre de l'entrevue du jour pour que les gens puissent, pour ceux qui n'ont pas pu y assister. Je te laisse nous expliquer ou nous résumer ce que tu as vu et entendu hier. Écoute, Michel, j'ai été très surpris hier matin. J'ai reçu une convocation de presse de la part de Marie-Ève Proulx, du bureau de Marie-Ève Proulx, en réalité, là, à l'hôtel Loiselière de Montmagny. J'étais réellement pas certain de ce que c'était parce que je pensais qu'on allait annoncer quelque chose en lien avec le Centre culturel et sportif en santé durable. Parce que tu sais que le fameux document ficelé, retravaillé par le bureau de Marie-Ève Proulx était supposé être déposé le 15 juin, alors qu'il ne l'était pas. Et j'avais eu vent qu'il allait avoir une annonce sous peu, donc je m'attendais à ça. Et je reçois un téléphone de ma collègue journaliste du Placoteux, Stéphanie Gendron, qui ne pouvait pas y être parce qu'il y a des vacances là-bas aussi, donc elle était seule à venir la faire. Fait qu'elle me demande quelques informations. Là, je lui dis, moi, je pense que ça va être l'annonce. Elle dit, non, José, ça vient de sortir dans le Journal de Québec. Marie-Ève Proulx quitte la vie politique. C'était pas tout à fait ça, dans le fond. Marie-Ève Proulx retirait sa candidature pour la prochaine élection. Fait que, on s'est préparé, on savait que ça allait être gros. Tu sais que depuis au moins 4 ans, on entend souvent parler de Marie-Ève Proulx, malheureusement en négatif, pour les raisons qu'on va énumérer dans quelques instants. Fait qu'on s'est assis là, tous les médias nationaux étaient présents et Marie-Ève Proulx est rentrée et d'entrée de jeu, elle a commencé à parler avec le trémolo dans la voix. Elle s'est rapidement positionnée en victime de la situation. Et ce que je retiens, c'est qu'elle a dit que c'était sa décision personnelle de quitter la vie politique parce que ça commençait à être pesant, notamment pour sa famille, et qu'elle ne voulait pas être une distraction pour le parti politique qu'elle représente, en l'occurrence la Coalition Avenir Québec, pour la prochaine campagne électorale qui était à nos pas. Sauf que, à force de parler, de poser des questions, on a su que sa décision avait été prise vendredi. Ça veut dire que vendredi, tu décides que tu quittes la vie politique, tu n'en parles pas à personne. Semblerait-il que même les grands bons de la CAQ ont été surpris de la décision de Marie-Ève Proulx. Mais pourquoi elle continuer à faire campagne dimanche? Parce que dimanche, elle est encore en campagne, là. Elle s'est promenée un peu partout là, dans le comté, je ne sais pas, dans les festivals quelconques, pour rencontrer les gens. Et le lendemain matin, comme par magie, il y a une conférence de presse qui arrive et là, elle annonce qu'elle quitte la vie politique, qu'elle ne sera pas candidate à la prochaine élection. Plusieurs choses à analyser là-dedans, Michel, là. Elle s'est vite positionnée en victime, mais en même temps, je vais peut-être rappeler à Mme Proulx que je comprends, là, elle a brandi 2 documents là, qui l'innocentaient là, des accusations d'harcèlement psychologique par le bureau d'enquête de l'Assemblée nationale, sauf qu'il y a eu une entente hors cours au tribunal administratif du travail où le gouvernement, dans le fond, c'est tous les citoyens. Il y a eu une entente à l'amiable, on ne connaît pas les détails, mais lorsque tu n'es pas coupable de rien, Michel, tu ne signes pas des ententes. Et la réponse qu'elle a donnée, c'est qu'elle voulait passer à d'autres choses parce qu'elle aimait tellement le Québec, elle avait tellement de travail à faire qu'elle a voulu tourner la page. Bon, peut-être. Là, ça n'en demeure pas moins qu'il y a une autre plainte qui a été déposée au tribunal administratif du travail. Et, je vais te dire le nombre magique dans toute l'équation, 25. C'est le nombre de personnes qui ont passé dans les bureaux de Marie-Ève Proulx, confondus, c'est-à-dire le bureau de député et son bureau de ministre à l'époque qui était ministre, en 4 ans. C'est du jamais vu, Michel, je n'ai jamais vu ça. Donc, elle peut continuer à tenter de se positionner en victime, mais en même temps, 25 personnes qui sont passées dans ces bureaux, ça fait pas mal.
Écoute, elle devait être avec nous le jeudi. Je ne sais pas, j'ai communiqué avec son attaché politique, Thomas Bélanger, à savoir est-ce qu'elle sera là jeudi le 24, parce qu'elle est toujours députée jusqu'au 3 octobre. José, dans ta nouvelle ce matin, dans ton texte, tu parlais de possibles personnalités qui pourraient remplacer ou qui pourraient être candidats, là. Monsieur Soucy j'ai oublié son premier nom, là, qui était préfet. Yvon Soucy, qui était préfet de MRC de Kamouraska. Est-ce que tu as communiqué avec lui? Comment il a reçu ton appel? Ben écoute, on est en politique. Je ne sais pas s'il y a eu des appels avant, si c'est préparé. On va le savoir assez rapidement parce que hier, c'était une opération de communication et tu sais qu'on joue toujours les surpris là-dedans. Mais quand j'ai appelé Yvon, il semblait un peu surpris, mais en même temps, il avait vu ça le matin. Et on sait que le premier ministre Legault, parce que c'est moi qui avais posé la question jadis avant l'élection de 2018, lorsque M. Legault était passé à la pocatière, il était proche, à proximité de Yvon Soucy. J'avais demandé est-ce qu'Yvon Soucy ferait un bon candidat? Il avait répondu oui par l'affirmative. Oui, par l'affirmative. Il avait répondu oui, c'est-à-dire que ça avait quand même surpris parce que même Yvon Soucy, à ce moment-là, m'avait regardé et il m'avait envoyé un petit regard parce que j'avais posé cette question-là. Mais ce qu'il m'a répondu, M. Soucy, c'est qu'il ne ferme pas la porte à rien, mais ça prendrait beaucoup de réflexion avant de prendre une décision et c'est loin d'être un oui, là. Si je résume un peu sa pensée, si je le paraphrase un peu. Et l'autre nom qui a circulé rapidement, mais que je veux dire qu'on est passé à d'autres choses, c'est Christian Noël. Et tu sais pourquoi? Parce qu'il vient d'être nommé directeur de la programmation du Grand Théâtre de Québec. Donc, je pense pas que ça lui tente de faire le saut dans quelque chose d'hasardeux comme la politique, alors qu'il a un nouvel emploi qui était très prestigieux. Et je l'aurais vu là, José, parce que Christian a la personnalité pour faire de la politique. Oui, mais en même temps, il doit défendre un bilan de 4 ans. Pendant la crise covidienne, c'est pas toujours facile. Et d'ailleurs, est-ce qu'il est en harmonie ou est-ce qu'il est en harmonie avec les décisions de François Legault? Mais toujours est-il, Michel, que pour le Parti conservateur local, les représentants ou le représentant d'Éric Duhaime, ce n'est pas une bonne nouvelle. Parce qu'avec Marie-Ève Proulx, on savait qu'on avait un adversaire facilement attaquable. Tu sais, là, et Bernard Généreux en a parlé récemment, un bon candidat, ça va chercher entre 5 et 10 points. Marie-Ève Proulx, là, n'allait pas chercher ces points-là, même que sa présence faisait en sorte que la coalition de Québec drainait beaucoup moins. Mais avec un gars comme Yvon Soucy, ça pourrait complètement changer la donne et ça serait beaucoup plus difficile à ce moment-là pour Frédéric Poulin de réussir à se faire élire. En contrepartie, si on y va avec un parachuté comme on a fait ailleurs, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps avant le déclenchement des élections, malgré qu'on a jusqu'au 15 septembre pour présenter un candidat du côté de la CAQ, bien, ça pourrait également favoriser Frédéric Poulin parce que ce ne sera pas une personne de la place. J'ai l'impression que M. Legault ne tardera pas à nous présenter le candidat ou la candidate. Il semblerait que le téléphone sonne aussi, là, parce que il faudra positionner rapidement le candidat ou la candidate, parce que les élections sont déjà commencées sur la Côte-du-Sud. On le sait, M. Poulin est déjà sur le terrain, là. Alors, ça sera intéressant à suivre. Débat possiblement le 21 septembre prochain. Et nous, on recevra tous les candidats et candidates la dernière semaine avant les élections. Alors, on pourra se faire une idée. Merci, José. Merci de la couverture. Merci pour ces commentaires. On se retrouve demain. Maintenant, demain, justement, il y aura la chronique culturelle avec Jonathan Renière et on rediffusera la conférence de presse de Mme Proulx qui a annoncé hier son retrait de la vie politique. Voilà, ça complète. Je vous souhaite une excellente journée. À demain.